Alors la vie que nous allons vivre là, c'est la vie en quarantaine. C'est-à-dire que les Allemands sont très soucieux des risques d'épidémie et normalement cette quarantaine est une quarantaine sanitaire, mais en fait nous allons nous apercevoir rapidement que c'est surtout une période de dressage. J'emploie le terme à souhait parce qu'on va se faire dresser et à coups de cravache et à coups de matraque. Nous devons donc apprendre pendant cette période les ordres, à comprendre les ordres qui nous sont donnés en allemand, à marcher au pas, à faire demi-tour, enfin toutes ces choses-là en allemand, savoir comment se comporter vis-à-vis des SS. En fait, c'est un dressage, je reprends le terme, c'est un dressage, on veut faire de nous des bêtes dociles, c'est-à-dire qu'on soit corvéable à merci. Et alors, pour y arriver, évidemment, il y a deux solutions. La première solution, c'est de dresser les gens sous la menace. Donc la menace est permanente, on est battu, frappé, et on se rend compte que la moindre incartade, on peut être tué. Mais la deuxième méthode pour faire obéir les gens, c'est de les affamer. On peut faire l'expérience suivante. Si on prend un chien enragé, on l'enferme pendant 2 ou 3 jours sans lui donner à manger, et le troisième jour, on ouvre la porte avec de la nourriture, et le chien féroce viendra manger dans vos mains. Et ça, c'est une image que j'emploie à dessein, parce que derrière le vernis de la civilisation, de la culture, derrière tout ça, il y a la nature humaine. Et malheureusement, généralement pas très beau, il suffit de gratter un petit peu le vernis pour s'apercevoir qu'en dessous, l'homme est prêt à toutes les compromissions quand on s'attaque à ces éléments de base. Et là, c'est là que nous nous rendons compte que si nous ne voulons pas sombrer à l'état de bestialité, nous allons devoir nous battre et nous allons devoir faire des efforts pour rester un homme et ne pas devenir une bête. Nous avons la chance de nous trouver encore avec les camarades avec lesquels nous avions été arrêtés, et en plus nous avons retrouvé d'autres camarades qui faisaient partie de la même organisation et qui étaient à Grenoble, à l'Institut électrotechnique de Grenoble, donc ils faisaient leurs études, qui étaient un peu plus âgés que nous et qui étaient nos supérieurs dans l'organisation de résistance dont nous dépendions.